Cocona, 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 Corona, c'est l'école à la maison. Donc, dans l'activité 2, que vous avez normalement fait hier, et dont je vous ai envoyé la correction avec sur Illico, si j'arrive à avoir une connexion, vous avez vu qu'on pouvait calculer une longueur, puisque ça va être une des premières choses qu'on va faire quand on va utiliser en fait la trigonométrie. Donc, pour calculer une longueur, c'est facile. Premièrement, on va faire un schéma du triangle, c'est-à-dire qu'on va noter tout ce qu'on sait. On va noter où sont les différents côtés, on va noter les mesures, on va noter de quel angle on s'intéresse, et ainsi de suite. Ensuite, on va se demander, premièrement, quel est le côté qui est connu, et deuxièmement, quel est le côté que nous, on cherche à calculer. Ça va nous permettre d'écrire la bonne équation, sinus, cosinus, tangente, où il y a les deux côtés, le connu et celui qu'on cherche. Et enfin, on pourra résoudre une équation à une inconnue, assez simple. En fait, on va utiliser un produit en croix pour savoir quelle est la mesure du côté que l'on cherche. Donc, le plus simple, c'est quand même de vous montrer comment ça marche avec un exemple. Prenons par exemple ce triangle, le triangle KLM, qui est rectangle en M, qui a un angle qu'on connaît, en K, 58 degrés, et qui a un côté KM qui fait 4 cm. Première chose, on a dit qu'il fallait faire un schéma où on note les différents côtés qu'on connaît. Là, l'angle droit, donc en face, l'hypoténuse, bien sûr. Notre angle, en face de notre angle, on a le côté opposé. Et ensuite, le dernier qui reste, du coup, à côté de l'angle, c'est le côté adjacent. Dans un deuxième temps, on va repérer quels sont les côtés qu'on connaît et le côté qu'on cherche. En l'occurrence, nous, on connaît le côté adjacent, 4 cm, et on cherche le côté opposé. Donc maintenant, en se souvenant toujours de notre SOHCAHTOA, on va aller repérer le rapport qui nous permet d'avoir à la fois le côté opposé et à la fois le côté adjacent. C'est la tangente. Dans tangente, il y a opposé et adjacent. À partir de là, c'est quasiment gagné. On peut écrire notre rapport. Donc, tangente de 58 égale côté opposé, donc ML, sur côté adjacent KM, égale ML sur 4. Ce qui veut dire que tangente de 58 égale ML sur 4. Alors moi je le mets sur 1 ici pour vous aider pour le produit en croix. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais ça permet de voir plus facilement que du coup nous on cherche ML. ML, si on fait un produit en croix, ça fait tangente de 58 fois 4 divisé par 1. Et ça nous donne ML. Donc du coup, ML, c'est égal à tangente de 58 fois 4. Et ça, vous le tapez à la calculatrice et ça fait 6,4 cm. Alors si vous n'obtenez pas 6,4 cm, soit vous êtes trompé dans vos calculs, soit vous avez oublié d'enlever la parenthèse, vous avez fait tangente de 58 fois 4. Mais du coup, il a fait la tangente de 58 fois 4. Donc n'oubliez pas de fermer la parenthèse ici. Soit vérifiez aussi que votre calculatrice est bien en degrés et non pas en radians. Sinon, le résultat n'est pas le même. Bah voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser vous entraîner. Bon courage!